Ok, alors on va voir ensemble la programmation du Festival de Cannes, donc pour voir un petit peu plus clair, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, pour ceux qui galèrent un petit peu en voyant toute cette sélection, tous ces films, parce que franchement on s'y perd, la section de Cannes, que ce soit la section officielle ou les sélections parallèles, c'est assez vaste et il y a vraiment de nombreux films à voir. Donc là on va essayer de voir ensemble pour y voir un petit peu plus clair. Alors, moi je suis sur iPhone, donc du coup, fichier, je l'ai déjà, donc ici j'ai téléchargé, mais là on est dessus. Alors, horaire des projections, screenings guide. On a ici le cinéma de la plage, donc un rendez-vous tous les soirs qui est ouvert à tous. C'est gratuit, premier arrivé, premier installé. Donc il y a des sièges juste en face du grand écran. Je vous conseille de prendre un petit plaid parce qu'il fait un petit peu froid au bout d'un moment. Et là, on a quand même des films qui sont pas mal. On a The Truman Show, Godfather, E.T. l'extraterrestre, etc. Enfin, c'est quand même pas mal. Donc voilà, si vous avez envie de vous poser, eh ben, c'est l'occasion. Ensuite, on a la sélection officielle. Donc ici, les films en compétition. Et la seule salle qu'il y a, c'est Grand Théâtre Lumière. Donc là, à gauche, on va avoir la date. Ensuite, souvent le nom du film, ou là, ici, tout en haut, c'est la cérémonie d'ouverture, mais sinon, c'est le nom du film. Puis, le nom du réalisateur ou la réalisatrice. De nouveau, en fait, vous voyez en fond, là, c'est la date et c'est pas mal parce que ça permet de se repérer assez facilement quand on regarde très rapidement. Et là, on a la durée du film, à 1h50 ou 2h23 ou 2h27. Donc ça, c'est en compétition. C'est le film en compétition. Ensuite, on a les films hors compétition. Là, c'est les séances spéciales. Donc ça peut être des avant-premières, ça peut être des séries comme Esterno Note, excusez-moi je parle pas très bien italien donc c'est un peu chaud, qui dure 5 heures, mais parce que c'est une série. On va avoir aussi des rendez-vous, là ici c'est avec Tom Cruise, donc c'est une sorte d'échange où Tom Cruise va échanger avec un animateur, plusieurs animateurs, et nous on peut regarder. Et je pense qu'on est assez proche parce que là on est sur la salle de Bussy, elle est pas hyper grande non plus, donc voilà, si vous avez envie de voir votre idole, votre star, c'est l'occasion. Alors sur la gauche, vous avez vu, on a DE, BU, DE, GTL. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est facile, il faut se rendre juste en bas, et là vous avez des explications. GTL, Grand Théâtre Lumière, DE, salle de Bussy. En fait, c'est tout simplement les salles. AV, Agnès Varda, donc l'année dernière, enfin depuis cette année ça a changé, mais avant c'était 60e. BA Bazin et Buñuel. Donc voilà, toujours la même chose. Donc là, la salle, l'heure, le nom du film. Donc là ici, vous avez vu, c'est Diams qui fait je crois que c'est un documentaire. Donc les réalisateurs et l'heure. Enfin la durée, pardon, pas l'heure. Ensuite, on descend. Là, on est sur un certain regard. En un mot, c'est un cinéma un peu plus audacieux, moins classique que les films en compétition. On a une seule salle, c'est la salle Debussy. Donc du coup, là, on va pas voir la date sur la gauche, mais que sur la droite. Mais comme je vous disais, c'est très simple en fait, c'est très cool de le voir comme ça, parce que du coup si à un moment vous dites ouais bon vas-y j'ai du temps là, le 22 vas-y j'ai un créneau à 14h, qu'est-ce que je peux voir, vous voyez 22 en gros, et là qu'est-ce que j'ai à 14h, les pires, allez je vais voir les pires de Lys Akoka et Roman Guéry. Et donc là il y a même principe, voilà, heure, film, réalisateur, la durée, et là on a un tout petit truc en plus, ce petit sigle là, et c'est Caméra d'or, mais on va voir un peu plus tard ce que ça veut dire. Ensuite, on a Cannes Classique, donc c'est la sélection encore la sélection officielle. On va revenir sur des films cultes ou sur des documentaires. Donc là, par exemple, on a le film La maman et la putain de Jean Eustache. On va avoir quoi d'autre On va avoir une petite comédie musicale, Singing in the Rain. Et là, comme je vous ai dit en bas, le SIG, c'est bien la Caméra d'or. Ce petit
Petite play, c'est séance spéciale. Petite étoile, c'est séance de minuit. Ensuite, on a Jeune Cinéma. Jeune Cinéma, c'est les courts-métrages. Courts-métrages en compétition. Et la Cinef, je crois que c'est une fondation. Donc du coup, ils ont fait une petite sélection. On a les détails en fait de la sélection. Programme 1, 2, 3, 4. Et en fait, juste en dessous, vous avez les horaires et les salles. Donc comme ça, là, si vous dites, tiens, je suis libre le 25, mercredi 25, mais qu'est-ce qu'il y a? Programme 2, programme 3, j'aimerais bien 14h30. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme 3? Vous remontez, et là, vous trouvez Fang Zhang, je suis vraiment désolée pour la prononciation, ou Chiemnasakodeni, de Alicia Bendarikova, qui dure 26 minutes. Voilà, vous avez tout le programme. Ensuite, on descend. On a les séances du lendemain. Séance du lendemain, c'est la reprise des séances qu'on a eues la veille, des séances qu'on a eues la veille. Donc par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu, mais le 17, c'est la cérémonie d'ouverture avec le film Coupé de Michel Hazanavicius, donc celui qui a réalisé The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Et donc c'était le 17, et donc là on est le lendemain, le 18, et là vous avez la reprise du film à 14h dans la salle Ave, vous vous souvenez ce que c'est? Ave, Agnès Varda. Agnès Varda. Donc voilà, donc là vous avez la reprise à chaque fois les lendemains, la reprise des films, donc là vous voyez, c'est comme les autres. Ensuite, on a de nouveau une reprise. Donc là ils appelaient ça la séance du lendemain, mais c'est une reprise en fait, c'est le lendemain. Et là, la reprise de la sélection, c'est un autre cinéma. Donc c'est au Cinéum. C'est vers Cannes-la-Boca. C'est à une vingtaine de minutes de Cannes Centre. Accessible en navette ou en bus. Bus gratuit avec votre badge. Et c'est... je trouve, enfin en tout cas moi, je trouve que c'est très bonne condition pour aller voir... ça rassemble les meilleures conditions pour voir un film. Cinéma dans la salle IMAX. Donc CI, c'est Cinéma IMAX. Ou IMAX pour la prononciation française. Donc là, pareil, heure, titre du film, réalisateur, de nouveau la date en gros, et la durée, 5 heures. Wow, mais qu'est-ce que c'est 5 heures? Eh bien, souvenez-vous, c'est la série Esther Nonotée. Donc là, on descend, tac. On a la reprise de la sélection, donc c'est pareil, c'est toujours au cinéma, c'est pareil, sauf que la salle est différente. Aura ScreenX X. Donc là, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc vous trompez pas de salle, mais de toute façon, vous aurez des hôtes ou des hôtesses qui vont vous aider, qui vont vous montrer le chemin. Ensuite, là, une fois qu'on est passé, on a passé les reprises, on va sur les sélections parallèles. Il y en a 3. Donc ils ne font pas partie de la sélection officielle. Donc là, on a la quinzaine des réalisateurs. On a différentes salles, Théâtre Croisette, Marriott, Oli, AR. Alors Oli, à chaque fois j'oublie ce que c'est, ça m'énerve, mais je vais m'en souvenir. De toute façon c'est écrit en bas, mais je vais essayer de m'en souvenir avant de descendre tout en bas. Et là, même principe, vous avez compris, maintenant c'est bon. La salle, l'heure, le titre, le réalisateur, la date en plus gros et la durée. Donc on redescend. Donc Cro, c'est Croisette. AR, je sais pas. Et Oli, c'est quoi? Et en plus, c'est même pas indiqué là parce qu'ils se sont gourés, je crois. Oh là là. Enfin, ils ont mis Cro, mais après ils ont mis Debussy, Bazin, mais ça c'est au Palais, ça. Ensuite, on a la deuxième section parallèle, donc la semaine de la critique, 66e cette année, à l'espace Miramar, donc c'est la seule salle, donc c'est un espace. Donc là, même principe, vous avez compris, je vais pas vous remontrer, donc on descend, et on a la troisième section parallèle, tac, acide, alors moi je disais l'acide, mais c'est vrai que c'est acide tout court, c'est Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Donc là, on a pareil Oli AR, on va voir ce que c'est du coup, je pense en bas. Donc là, c'est le même principe. Et Oli, c'est Olympia, mais bien sûr. AR Arcade, Studio ST, Studio 13, Alexandre 3, Rému. Ok.
Alors en fait, je vous conseille vraiment d'aller voir en dehors de la section officielle, de voir les sections parallèles, parce qu'il y a vraiment de très bons films aussi. C'est un cinéma qui est un petit peu différent, qui ose un petit peu plus aussi parfois, qui peut être perçu, qui est particulier à certains moments, mais voilà, franchement, c'est vraiment du cinéma à découvrir. Voilà. Donc du coup, je vais résumer assez rapidement, parce que c'est assez simple maintenant que vous connaissez. Je vais reprendre. Donc là, vous avez cinéma à la plage, vous avez les films en compétition, donc la sélection officielle, celle-ci au Grand Théâtre. Ensuite, toujours sélection officielle, mais hors compétition. Pareil, sélection officielle, mais c'est un certain regard. Ensuite, Cannes classique, toujours sélection officielle. Et ensuite, le jeune cinéma, les courts-métrages, toujours sélection officielle. Séance du lendemain. Donc ça, c'est si en fait vous avez raté tout ce qu'il y avait avant, vous pouvez voir les séances le lendemain. Et si vraiment vous avez raté les séances du lendemain, donc qui reprennent les séances de la veille, vous pouvez aller à la reprise de la section au Cinéum. Donc vous vous souvenez, le Cinéum, c'est là où c'est assez sympa. Enfin, c'est assez moderne, c'est un complexe qui est assez moderne. Donc là, je résume. Si vous aviez raté la première projection, enfin les premières projections, vous avez les séances du lendemain. Et si vous avez raté la séance du lendemain, vous avez la reprise au Cinéum. Et si vous avez raté la reprise au Cinéum, vous avez encore une dernière chance. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Le dernier jour, vous avez la reprise de toute la sélection. Donc ici, c'est écrit reprise de la compétition le samedi 28 mai. Et alors, je me demande si c'est tous les films, parce que je crois que c'est précisé que reprise de la compétition. Donc c'est peut-être pas tous les films. Là, je m'adresse à ceux qui le pass cinéphile par exemple, donc ils peuvent rester jusqu'à la fin. Pour le pass 3 jours à Cannes ou pass cinéphile et ceux qui restent que 5 jours ou 6 jours, que sais-je, et ben là vous avez cette option là le lendemain ou la reprise au Cinéum. Voilà, alors ensuite, après officiel avec les reprises, vous avez les sélections parallèles avec la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique et Acide. Et là, on a... Ah Et là, on arrive déjà à la fin. Voilà. Et ben, c'était pas si compliqué que ça, finalement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Bon festival!